décennies déjà que les communes de Zakota en République du Bénin et celles de Oegstrathen en Belgique ont acté en partenariat dans plusieurs secteurs de la vie et cela a été l'œuvre de l'ancien maire Antoine Afokpofi. 10 ans dans la vie d'une coopération, c'est beaucoup et cela mérite un bilan pour de nouvelles perspectives. C'est un événement qui ne saurait passer sans trace. À cet effet, le conseil communal de Zakota, dirigé par le maire Félicien Azonsi d'Anouignan, a accueilli la délégation conduite par Marc Van Apperen, maire de la ville d'Oegstrathen. C'est le bar Junior Palace qui a servi de cadre le mercredi 20 novembre pour la manifestation officielle des 10 ans de partenariat. En effet, l'objectif de cette célébration du partenariat entre les deux communes a permis de faire le point des nombreux programmes exécutés au profit des populations et ceux qui sont en instance, mais aussi permettre à la délégation belge de toucher du bout des doigts les potentiels de la Cité des Agrumes, mais aussi du Bénin. Isaac Kessino, président de la commission permanente chargée de la coopération et des relations de la mairie de Zakota, a donné le top de la cérémonie de célébration des 10 ans de coopération. Après lui, Rufine Dagbenombakin, chef division chargée de la coopération, a dressé le bilan des différentes activités issues de ce partenariat depuis 10 ans. Dans son discours, elle a relevé le niveau de performance réalisé au niveau des différents services. Le conseil communal de Oegstrathen de décembre 2012 a donné son accord pour la mise en place d'un lien entre villes et pour le choix de la commune coopérante et de s'orienter sur la coopération. Une délégation de Oegstrathen visite 2 communes béninoises, la commune de Zakota et celle de Bukumbe. Zakota a entrepris une dynamique de son développement à travers cette coopération décentralisée avec la ville de Oegstrathen. Cette nouvelle approche met les acteurs dans toute leur diversité au sein de ce processus et vise à les impliquer tout au long du cycle d'intervention afin qu'ils prennent en charge le mécanisme de leur propre développement. À base d'analyse de risques et d'opportunités, des programmes et projets ont été validés. Programme de l'état civil. Ce programme a rendu performants les services de l'état civil. Il a permis de renforcer les stratégies de sensibilisation sur l'importance de la déclaration des décès et naissances, puis l'importance du retrait spontané des actes de naissance dans la commune. Ainsi, la capacité des acteurs a été renforcée, que ce soit les sages-femmes des centres de santé, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, les secrétaires d'arrondissement, ainsi que les cadres de la mairie sur les prérogatives sur le plan législatif en matière d'état civil. Le citerne hors sol a été aussi réalisé en 2021 dans une école pilote. Par ailleurs, le programme flamand a permis l'installation et le fonctionnement d'unités de production de jus, les délices de Zakota, dont la mise en œuvre a été assurée par l'ONG CGPS. Programme climat. C'est un programme entièrement financé par la municipalité de Oegstrathen et qui vise la lutte contre les effets néfastes liés au changement climatique. Un programme aussi quinquennal qui s'étend de 2022 à 2026. Les différentes associations ayant bénéficié des fruits de ce partenariat tels que ONG A16, Aldip, Wenoussou et GVF ont aussi dressé le bilan satisfaisant de leurs différentes activités. Été assigné du moins, ne serait-ce que d'organiser des jours de récréation, des moments festifs et d'échanges culturels entre les jeunes de Zakota et celles de Oegstrathen. Organiser les jeunes entre des activités qui leur permettront de se prendre en charge l'autoprotection et l'auto-emploi. Le programme d'alphabétisation et d'autonomisation des femmes est un programme qui permet aux femmes non seulement d'être épanouies, mais d'être émancipées parce qu'elles sont formées. Souvent, c'est des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc c'est la deuxième chance donnée aux femmes qui sont formées pour savoir lire et écrire dans leur propre langue.
Aujourd'hui, nous constatons que les saisons pluvieuses ont diminué considérablement. Donc, l'apport de GVF ONG, c'est de renforcer les capacités des producteurs agricoles. Et aujourd'hui, nous avons pu sensibiliser 781 producteurs agricoles sur les mesures d'adaptation au changement climatique et à la gestion durable des terres. Les membres de la délégation de Oustraten, très satisfaits des réalisations, pensent œuvrer pour plusieurs autres projets à l'endroit de Zakpota. Vous savez, depuis lundi, Zakpota est devenu le 7e village de la ville de Hoogstraten. Et Hoogstraten est devenu le 9e arrondissement de Zakpota. Aujourd'hui, il m'est impossible de vous faire des promesses et vous dire qu'on va augmenter les efforts vis-à-vis de Zakpota. C'est impossible, je ne peux pas faire des promesses. Mais je peux vous promettre, monsieur le maire et chers tous, je peux vous promettre que je ferai tout ce qui est possible, tout ce qui est dans mon pouvoir, pour convaincre le conseil communal, le nouveau conseil communal, de continuer à soutenir et même élargir la coopération. D'ailleurs, mardi prochain, j'aurai un rendez-vous, j'ai fixé un rendez-vous avec ma nouvelle mairesse. C'est pas ma maîtresse, c'est ma mairesse. Et je vais lui dire ce que le peuple de Zakpota et ce que nous tous, nous attendons vraiment du nouveau conseil communal. Beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux choses, et aussi ce ne sont pas seulement des choses sur le projet, mais aussi avec l'interaction avec les gens de Zakpota soi-même, avec les habitants, et ça c'est très important. Comme ça, la commune grandit et il y a des choses entre les gens qui se connectent. Et ça, c'est aussi très important. Donc, je suis ravie avec les résultats et j'espère qu'on peut réaliser encore beaucoup plus de projets pendant les 10 années prochaines. La célébration a pris fin sur les mots du maire Félicien Azonsi Danouignan, qui a rendu un hommage à son prédécesseur qui, en fait, a été le grand artisan de ce partenariat. Chaque fois que l'occasion m'est donnée de parler de cette coopération, je me dois quand même de rendre un hommage mérité à un homme, celui-là qui est encore parmi nous et qui, en son temps, a pu jouer sur toutes les cartes pour que cette coopération soit une réalité aujourd'hui. Il s'agit du maire honoraire Antoine Afokbofi que je vous demande de ovationner. Plusieurs prestations artistiques et culturelles ont meublé la célébration.